Avec la complicité de sa sœur jumelle, cette femme a empoisonné au moins 4 personnes de son entourage, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Fin janvier 2025, les Brésiliennes Ana Paula et sa sœur jumelle Roberta Cristina appellent la police. Elles disent avoir retrouvé le corps de Marcelo Ari Fonseca, 51 ans, en état de décomposition avancée. Et elles le connaissent bien, puisqu'il est le propriétaire de la maison dans laquelle elles louent une chambre. Le 11 avril, Maria Aparecida Rodriguez, une amie d'Ana Paula rencontrée via les réseaux sociaux, décède à son tour. Elle s'est sentie mal après avoir bu un café et mangé un gâteau chez Ana en présence de Roberta. Quelques semaines plus tard, le 26 avril, Ana Paula part à 400 km de chez elle pour rendre visite à Neil Correa da Silva, un retraité de 65 ans qui est le père d'une ancienne camarade de classe. Elle lui apporte un ragoût qu'elle a cuisiné elle-même et quelques heures plus tard, il meurt. Un mois après, le 23 mai, son petit ami, Heider Mazres, un jeune Tunisien de 21 ans, meurt lui aussi. Ces morts suspectes, toutes survenues en présence d'Ana Paula, finissent par attirer l'attention des enquêteurs. Et les analyses n'ont pas tardé à révéler que Marcelo, le premier homme de cette série de décès, est mort d'empoisonnement, et ce bien avant qu'Ana Paula et Roberta n'appellent la police. Elles auraient continué à vivre là avant de se décider à enfin le signaler. La deuxième personne de leur entourage qui est morte, Maria, était en parfaite santé et n'avait aucune raison de mourir. Là encore, les analyses révèlent qu'elle a été empoisonnée. Les enquêteurs se penchent alors sur la mort de Neil et, sans surprise, lui aussi est mort d'empoisonnement. Pour cette mort, les enquêteurs découvrent même que c'est sa propre fille, Michelle Paiva da Silva, qui aurait payé Ana Paula environ 4000 réals pour commettre le crime. Fait particulièrement troublant, les jumelles auraient testé l'efficacité du poison sur une dizaine de chiens, tous décédés, avant de s'attaquer aux retraités. Le corps de la dernière victime n'a pas pu être exhumé car il a été renvoyé dans son pays d'origine, en Tunisie, mais la police est persuadée que le jeune homme a également été empoisonné. En juillet, les enquêteurs arrêtent Ana Paula et lors d'une perquisition à son domicile, elle retrouve du terbupos, un pesticide très toxique. Devant la police, Ana Paula a fini par admettre les meurtres de son propriétaire et du père de sa camarade de classe, mais nie toujours avoir tué son ami et son petit ami. Elle a tout de même été inculpée pour les 4 meurtres et est qualifiée par le parquet de Sao Paulo de véritable tueuse en série. Et quant à sa jumelle Roberta Cristina, elle est accusée de complicité. Et Michelle Paiva da Silva, la fille de l'homme retraité, est également inculpée pour avoir commandité un meurtre. Elles sont toutes en détention provisoire dans l'attente de leur procès.